Salut à toutes, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler d'une erreur qu'on est tous et toutes susceptibles de faire lorsqu'on se retrouve face à quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. Cette erreur, je l'ai déjà fait dans le passé, je m'en suis mordu les doigts, peut-être que vous l'avez faite également, peut-être même que vous êtes en train de la faire, donc écoutez bien ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Et si vous êtes un mec, je sais que ma chaîne s'adresse davantage à un public féminin, mais restez parce que cette vidéo, elle vous concerne également. Une relation, c'est pas quelque chose d'unidirectionnel, c'est deux personnes qui décident de s'engager l'une avec l'autre. Alors l'engagement amoureux, c'est comme toute forme d'engagement. Il s'agit de se lier à une personne par une promesse. Et dans la vie, on s'engage pour tout un tas de choses. Là, le mec rigole parce qu'il sait déjà qu'il va prendre un exemple foireux. Et je vais effectivement prendre un exemple pas si foireux que ça, vous allez voir. Je vais faire une comparaison avec quelque chose que vous connaissez. Qui s'est déjà abonné ou qui est déjà abonné à Netflix ? Voilà, je me suis déjà abonné à Netflix, alors je suis plus abonné à Netflix aujourd'hui, mais voilà, comme tout le monde, j'ai vu le nouveau truc, Netflix, la pub, super. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je décide de m'abonner. Le premier mois est gratuit, génial. Ça, c'est un truc qui va vraiment me motiver à m'abonner. Comme ça me permet de découvrir sans avoir besoin de m'engager. Donc, je m'inscris à Netflix, ça prend 2 minutes, super. Et là, je commence à regarder. J'utilise ça pendant quelques jours, quelques semaines, et je me rends compte finalement que c'est pas vraiment un service qui est fait pour moi. Il y a des trucs, mais c'est pas des séries qui me concernent. Il n'y a pas vraiment les choses qui me plaisent dessus. Donc, je décide de me désabonner avant la fin du premier mois, avant la fin de ce mois d'essai. Je me désabonne et voilà, l'histoire s'arrête et Netflix et moi on se dit au revoir. Maintenant, imaginez, vous vous êtes abonné à Netflix. Il y avait ce premier mois gratuit, vous dites super, je vais pouvoir découvrir. Et comme moi, vous vous dites c'est pas fait pour moi, ça m'intéresse pas, j'ai envie de me désabonner. Imaginez qu'à ce moment-là, Netflix vous dise non, tu ne te désabonnes pas. Regarde, il y a cette toute petite phrase que tu n'avais pas lue. Maintenant, tu es engagé, tu dois payer pendant 1 an, pendant 2 ans. Ou imaginez que vous vous désabonnez, pas de problème. Mais à partir de là, Netflix, maintenant qu'ils ont votre adresse mail, votre numéro de téléphone, votre adresse postale, décide de vous envoyer un courrier par jour ou de vous relancer au téléphone toutes les semaines, voilà, pour vous demander de vous réabonner. J'imagine que si ça se produisait comme ça, vous seriez plutôt énervé. J'imagine que vous ne deviendriez pas la fan numéro 1 de Netflix dans le monde. Au contraire, vous auriez plutôt tendance à parler en mal de ce service, à vous dire qu'ils vous ont saoulé, qu'ils vous ont pris de l'argent, qu'ils n'ont pas voulu vous lâcher, qu'ils font que de vous relancer, que vous n'arrivez pas à vous désabonner, que ça vous agace. Pas vrai ? Dans les relations, c'est un peu la même chose parce que quand on rencontre une personne, alors c'est pas exactement un mois gratuit, mais on a cette période durant laquelle on n'est pas encore engagé. On peut appeler ça une période d'essai en réalité. Durant cette période, on va se fréquenter. Alors il y en a qui vont aller boire un verre, un café, ils vont aller dîner au restaurant, ils vont aller à une expo, il y en a qui vont faire une course de trottinette, il y en a qui vont faire du motocross, bref. On se fréquente autour de différentes activités et on regarde si on a une alchimie, on regarde si on a une connexion, on regarde si on arrive à créer un lien qui va se renforcer. Bref, ça c'est la base. Et on n'est pas encore engagé à ce moment-là. Et ça peut arriver, et ça arrive fréquemment. Tenez, imaginez, vous rencontrez un homme et là, voilà, vous décidez au bout de 3-4 rendez-vous que ça va pas coller avec lui. Il y a des comportements qu'il a qui vous correspondent pas, ou alors vous n'avez pas les mêmes valeurs. Et là, vous décidez de lui dire au revoir. Imaginez si à ce moment-là, cet homme-là, il se met à vous rappeler tous les jours, à vous envoyer des messages tous les jours, voilà, à pas vous lâcher. Bien, même chose pour vous, ça va vous faire fuir. Vous aviez déjà envie de ne pas vous engager, et bien là vous allez chercher à fuir encore plus. Et bien c'est exactement la même chose avec un homme. C'est-à-dire qu'un homme qui n'a pas envie de s'engager, soit qui vous le dit ouvertement, je ne veux pas m'engager, je ne veux pas d'histoire sérieuse, ou alors qui ne veut pas passer par cette phase d'engagement, qui rechigne, qui tourne autour, qui essaye de passer sans y passer, qui essaie de ne pas le dire, eh bien plus vous allez mettre d'énergie à chercher à le faire changer d'avis, plus il va être convaincu du contraire. Il faut que cette décision de s'engager, elle vienne de lui, et cette décision, elle est archi simple. Si un homme trouve chez vous les choses dont il a terriblement besoin, et que s'engager est la seule façon de les avoir sur le long terme, alors il s'engagera. Donc, vous l'aurez compris, quand un homme n'est pas prêt à s'engager, n'utilisez pas votre énergie pour chercher à le faire changer d'avis, ne continuez pas à envoyer votre énergie dans sa direction. Au contraire, cette énergie, vous allez la tourner dans une autre direction, vers d'autres hommes, vers vous-même, mais vous n'allez plus investir sur lui. C'est le meilleur moyen de le persuader qu'il ne doit pas s'engager avec vous. Or, en tournant les talons, vous avez, je dis pas que c'est sûr à 100%, mais vous avez de meilleures chances d'inverser ce rapport de force. Après, il faut dire une chose, c'est qu'il y a des hommes qui vont vous fréquenter
chez vous, tout ne va pas les intéresser, ils sont simplement intéressés par certaines choses. Peut-être que voilà, ils n'ont pas envie de passer des soirées tout seuls, donc vous fréquenter, ça leur convient très bien sans s'engager. Peut-être qu'ils veulent juste des relations intimes. Peut-être que chez vous, c'est mieux que chez eux et ils ont envie d'aller chez vous, j'en sais rien. Bref, peu importe leur raison, mais il y a des hommes qui ne vont pas avoir envie de s'engager avec vous, mais qui vont quand même trouver quelques raisons de continuer à vous fréquenter. Et si vous laissez ces hommes vous fréquenter sans passer par cette phase d'engagement, eh bien c'est un petit peu comme si on vous disait bah tiens, utilise Netflix, c'est gratuit, tu n'as pas à payer. Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, si vous utilisez Netflix pendant 6 mois, 1 an et demi, 2 ans gratuitement, que vous profitez de tout ça, même si ça vous intéresse pas trop, eh bien à l'issue de ces 2 ans, si on vous dit maintenant tu dois payer, bah, vous allez vous dire non, j'ai jamais payé, je vois pas pourquoi je paierais, de toute façon ça m'intéresse pas tellement, donc ça ne changera absolument rien à l'affaire. Donc il y a une chose importante à vérifier, et ça un homme ne va pas vous le dire ouvertement, c'est son niveau d'intérêt. Quel est son niveau d'intérêt pour vous? Est-ce qu'il est avec vous pour tout ce que vous pouvez lui apporter? Est-ce qu'il aime suffisamment de choses chez vous? Ou bien est-ce qu'il continue à vous fréquenter uniquement pour 1% de votre personnalité ou pour des choses qu'il pourrait faire avec vous mais qu'il pourrait aussi faire avec une autre? Donc ça c'est une chose très importante à vérifier. Et également dans cette période de fréquentation qu'on pourrait appeler période d'essai, de ne pas lui donner des choses que vous réserveriez à l'homme de votre vie, un homme qui aurait véritablement envie de s'engager avec vous et de bien rester voilà, dans cette période d'essai. C'est important qu'un homme comprenne que quand il s'engage avec vous, il va gagner des choses, il y a des choses merveilleuses qui vont se passer à votre contact, qu'il va devenir une meilleure version de lui-même. Voilà. Je tiens à préciser quand même une chose, c'est que cette vidéo n'est pas un placement de produit pour Netflix. En tout cas, ça ne vous empêche pas de me balancer un pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai une surprise à vous offrir. Si vous aimez mes vidéos YouTube, je vous garantis que c'est un truc que vous allez adorer. Cliquez sur le lien dans la description et vous allez recevoir une vidéo inédite. Je vous dis à très bientôt.